Salut à tous, c'est Robin. Comme je vous ai dit, je vais faire une vidéo sur le Huawei P20 Pro. Du coup, le Huawei P20 Pro est sorti ce 27 mars, en même temps que les iPads de chez Apple. Ce Huawei P20 Pro a un écran bord à bord de 6,1 pouces avec un écran OLED de résolution 2240 x 1080 pixels. Bien sûr, ce Huawei P20 Pro suit la mode de l'encoche. Il a une petite encoche en haut, bien plus petite que l'iPhone X, et aussi un capteur d'empreinte digitale à l'avant du téléphone, et pas de prise jack malheureusement. Il est bien sûr doté du processeur Kirin 960 qui est la même sur le Huawei Mate 10 Pro. Du coup, vous aurez assez de puissance pour faire tourner le téléphone, mais dommage qu'ils n'ont pas sorti un nouveau processeur quand même. Bien sûr, comme tous les téléphones aujourd'hui, il est étanche avec la certification de IP67. Sa batterie est à 4000 mAh et a une autonomie polyvalente de 1h15, enfin de 13h15 pardon. Bien sûr, le téléphone tourne sur Android 8.1 et EMUI 8.1. Il peut aussi filmer comme le Galaxy S9 en ralenti 960 fps et bien sûr il filme en 4K 60 fps. La grosse nouveauté de ce Huawei P20 Pro est le triple capteur photo qui est une première sur un smartphone, d'où le premier où on peut faire un zoom x3 optique et un zoom x5 hybride, tandis que l'iPhone X par exemple a un zoom x2 optique. Du coup le zoom x3 sera plus performant, vous pouvez zoomer en 3 fois sans perte de qualité. Bien sûr, ce zoom x3 a une ouverture 2.4. Ensuite, le deuxième capteur photo, c'est un 40 mégapixels RGB, donc en couleur. Pourquoi autant de pixels? C'est pour en particulier la nuit, où le téléphone va prendre 4 pixels en 1. Du coup, ça va faire comme si vous avez un capteur photo de 10 mégapixels en basse lumière. Ça fait qu'il sera beaucoup plus performant en basse lumière. Et le dernier capteur photo, c'est un capteur photo de 20 mégapixels en noir et blanc, donc en monochrome, qui ouvre à 1.6. Et j'ai oublié de vous dire, le capteur photo 40 mégapixels ouvre à 1.8. Il a été nommé récemment par le site DxOMark le meilleur photophone de l'année pour le moment. Ça fait qu'il a dépassé le Samsung Galaxy S9 qui était premier il y a quelques jours de ça. Il a même pas tenu un mois et il y a déjà un concurrent qui l'a déjà dépassé en termes de photos. Ça fait que le premier photophone c'est le Huawei P20 Pro, ensuite le Huawei P20 et le Samsung Galaxy S9 en troisième position. Son prix débute à 899 €. Enfin, quand je dis débute, c'est son seul prix. Car d'après ce que j'ai compris, il n'y a que le modèle 128 Go. Bien sûr, il est disponible en couleur noire, bleu nuit, or rose pardon, et violet. Du coup, vous aurez 4 couleurs au choix. Du coup, c'est un smartphone très compétitif face à l'iPhone X et au Samsung Galaxy S9. Et il est déjà le meilleur sur le marché en termes de photographie. Alors passons sur le Huawei P20 qui a à peu près les mêmes caractéristiques, à l'exception de la photo où il a un capteur de 20 mégapixels RGB, donc en couleur, et un capteur photo de 12 mégapixels en monochrome. Du coup, il n'aura pas le troisième capteur photo. Il a aussi un écran LCD de 6 pouces, non, de 5,8 pouces, pardon. Contrairement au Huawei P20 Pro qui a un écran de 6,1 pouces à l'OLED. Il a aussi une autonomie de 12h44. Du coup, c'est légèrement moins que le Huawei P20 Pro, mais qui est quand même correct pour une utilisation d'une journée. Et contrairement au P20 Pro, son prix est de 649 €, ce qui est beaucoup moins cher et qui est actuellement le meilleur qualité-prix qu'on peut retrouver sur un smartphone. Donc c'est tout pour les caractéristiques de ce téléphone. Maintenant je vous laisse. Demain je vais sortir aussi une vidéo sur la nouvelle mise à jour
d'iOS 11.3 sur les iPhones qui apporte beaucoup de nouveautés, surtout en termes de bridage des iPhones, qu'on va en parler demain, lundi soir. Et ça fait que je vais pas sortir de vidéo mercredi vu que je sors une vidéo lundi soir. Du coup, on se retrouve demain soir. Et maintenant, je vous laisse. C'était Robin. Ciao, ciao.